Doris. Oh, bonjour, docteur Fowler. Et alors, ce nouveau travail bénévole, vous en êtes contente? Oh oui, l'infirmière-chef m'a chargée de distribuer le courrier, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à trouver les bonnes personnes. Oui, il y a du monde dans cet hôpital. De quoi s'agit-il? D'un homme, la trentaine, blessé à la tête. Un inconnu, fracture du crâne, il est dans le coma. On a failli le perdre 2 fois en route. Pression artérielle? 8,4, mais elle chute. Au bloc 2. Allez, à 3, on y va. 1, 2, 3. C'est si gentil à vous de m'avoir dégoté cet emploi. Je sais que vous vous êtes donné du mal. Et je l'ai fait avec plaisir. En tout cas, je connais peu de médecins qui en font autant pour leurs patients. Et je veux que vous sachiez combien j'apprécie ce geste. Puis c'est tout naturel, voyons. Vous êtes organisé, c'est bien, joli travail. Merci. Stade critique. Attention. Toujours rien. On passe à 300. 300. On y est. Attention. Prêt. Ça donne quoi? Aucune réaction. On passe à 360. 360. Attention. Les pupilles sont fixes et dilatées. Ça fait combien de temps? 38 minutes. C'est fichu. Veuillez noter l'heure du décès. 17h28. Docteur Schrag? Docteur Schrag? Dites-moi ce que je fais là. Donc, vous enquêtez sur les phénomènes Miraculeux. Oui, exactement. Ça va? Oui. Je suis le docteur Fowler, un des psychiatres de cet hôpital. C'est moi qui vais m'occuper de vous. Moi, je porte le nom de l'inconnu numéro 28. Comment vous sentez-vous? J'ai un peu mal à la tête, mais en dehors de ça, je vais bien, docteur. Oui, vous faites des progrès spectaculaires de la vie de tous les médecins. Je sais, mais je n'arrive toujours pas à me souvenir de qui j'étais. Vous ne vous souvenez de rien du tout? Oh, si, je me souviens de certaines choses. Je sais qu'on est en 2001. Je sais qu'on est dans l'Oregon. Mais quoi d'autre? Ah oui, je sais que Tiger Woods a remporté 3 majors d'affilée. Aucune idée de qui vous êtes? Aucun souvenir personnel? Non, hélas. Rien sur ce que j'ai vécu avant mon réveil. À la morgue. À la morgue? Attends un peu, je récapitule. Quelqu'un a découvert ce type en costard qui n'avait rien en poche. Aucune pièce d'identité, en tout cas. Le type meurt, mais il ressuscite. À la morgue. Et il est amnésique. Je sais, c'est étrange. Et le plus drôle, c'est que sa mémoire semble pourtant intacte, pour tout ce qui ne le concerne pas personnellement. Très sélective, cette amnésie, non? Ouais, c'est vrai.
Dis donc, ça ne te dérange pas si j'enquête discrètement sur la question? Fais-le si ça t'amuse. C'est vous qui vous êtes occupé de lui, n'est-ce pas? Oui, c'est exact, et c'est pour ça que je refuse d'en parler. Une enquête a été ouverte. Ah, oui, je comprends, c'est normal. Est-ce que vous aviez déjà vu ce genre de choses? Un patient qu'on croyait mort qui revient à la vie? J'aimerais vous répondre, mais les avocats m'ont conseillé d'éviter d'en parler. Je regrette. Il s'est assis et puis il s'est adressé à moi. J'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. Oui, je comprends, Doris. Et je veux bien croire que cette expérience vous ait traumatisée. Je sais bien que j'aurais pas dû réagir comme ça, seulement j'étais terrifiée. À votre place, j'aurais réagi comme vous. Ce n'est pas tous les jours qu'on tombe nez à nez avec quelqu'un qui vient de ressusciter. Non. Mais au fond, docteur Fowler, je crois que cette occupation bénévole est loin d'être dans mes cordes. Doris, vous vous rappelez ce que l'on disait il y a une semaine? On parlait de ce que j'aimerais avoir fait dans 5 ans. Et quelle était votre réponse? Trouver un travail. Exactement. Et vous l'avez fait. Vous avez franchi un cap. Vous vous rappelez la grande joie que vous avez ressentie quand vous avez pris cette décision? Oui, c'était la première fois que ça m'arrivait. Je sais. Et vous laisseriez cette expérience bizarre et troublante ruiner tous vos efforts? Tiens, celui-là. Un croque-mort attaqué par le cadavre qui l'embaumait. Non, Heureusement pour le croque-mort, une crise cardiaque l'a terrassé pour de bon. c'est dingue. Une jeune Allemande de 19 ans se fait renverser par une voiture. On la déclare morte sur les lieux de l'accident. Elle se réveille dans l'ambulance qui l'emmène à la morgue. En 1996, à Londres, une femme est retrouvée morte chez elle. Un peu plus tard, elle sort d'un profond coma et attaque en justice le médecin qui l'avait cru. Ouais, mais Miranda, dans le cas qui nous occupe, le revenant a trouvé la mort dans un hôpital sérieux où travaillent des gens qualifiés. Oui, mais l'erreur est humaine, déclare. Tiens. Une erreur? La police n'a pas trouvé de trace de notre inconnu dans son fichier d'empreinte. Salut Peggy. Salut. Eh bien, au moins, on sait que c'est pas un criminel. Oui, ils vont attendre encore 48 heures pour voir si quelqu'un vient à sa recherche. C'est tout? Oui, et si personne ne le fait, ils vérifieront la liste des personnes disparues état après état. Mais ça va prendre des semaines. Moi, je peux diffuser très largement ces empreintes digitales et un avis de recherche sur Internet. Ouais, fais-le, ce sera plus rapide. Oui, mais c'est aussi illégal. Ah bah, tout dépend de ce qu'on entend par illégal. Voilà, avec ça, on va savoir qui vous êtes. Qui je suis? Je me le demande sans arrêt. Suis-je un homme marié? Est-ce que j'ai des enfants? La perte de mémoire que vous présentez est peut-être temporaire. Il faut du temps. C'est que je me dis que j'ai sans doute une famille qui s'inquiète pour moi. Peut-être me croit-il mort. Ou alors il pense que je les ai abandonnés. La direction redoute qu'il y ait des poursuites. C'est pour ça qu'on nous demande de ne rien dire. Mais pour l'instant, ils enquêtent encore. Oui, mais ils ne trouveront rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il était mort quand ils nous l'ont amené. Vous êtes sûr? Écoutez-moi, des cadavres, j'en vois toute la journée. Ah. Et c'est vous en personne qui l'avez réceptionné? Oui. Je lui ai dit de tirer la langue et de tousser. Écoutez, il était bleu. Bleu. Et raide. Et raide. Et décédé. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il est revenu à la vie? Je ne sais pas. Doris, occupez-vous du téléphone. Le téléphone, oui. Allô? Je veux dire, Elsud, j'écoute. Oh, oui, docteur, je vous passe le service. Oui. Un instant. Elsud, j'écoute. Oh. Et je vais prendre le message. Oh, attendez. Elsud, j'écoute. Je croyais vous l'avoir passé. Oh, un instant, s'il vous plaît. Un instant. Un instant. Qu'est-ce que vous faites? Je veux transférer la ligne 1. Décrochez le téléphone, faites l'extension de ligne et appuyez sur transfert. Oh.
Ça sonne occupé. Alors prenez la ligne 2. Elsut, j'écoute. Oh, je suis désolée, docteur. Je vous le passe immédiatement. Le docteur Deming. Radiologie. 54-33. 54-33. Et là, vous faites transfert. Non, vous avez fait raccrocher. Vous avez raccroché au nez de tout le monde. Doris, passez-moi ce téléphone. Vous pouvez faire une pause. Ça va aller. Je vous remercie. Elsut, bonjour. Je vous écoute. Est-ce que ce décor vous semble familier? Oh non. Mais cette forêt est magnifique. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faisiez là, à votre avis? Ça, je l'ignore. Ah bon? Declan, Ouais? viens voir. Excusez-moi. C'est du sang. Ah, j'en sais rien. Si c'en est, c'est bizarre. On l'a trouvé là-bas. Je sais. Boomer? Salut, mon chien. Tu m'as retrouvé. C'est votre chien? Oui, c'est Boomer. Vous vous en rappelez? Oh, pas exactement. Je sais que son nom, c'est Boomer. Et c'est mon chien. Mais c'est tout. Attends un peu. Ah bah oui, c'est vrai, son nom est bien Boomer. Et c'est votre numéro de téléphone, ça? Mike Roberts. Michael Roberts. C'est drôle. Je trouve que ça sonne faux. Mike Roberts. Non, moi je trouve que ça sonne bien. Vous pouvez me redire le prénom de ma femme? Tracy. Tracy. Tracy Roberts. J'ai peur de ne pas la reconnaître. Mais vous avez bien reconnu votre chien? Non? C'est épatant qu'il vous ait retrouvé. Est-ce qu'il va bien? Oui, regardez. Mike. J'ai eu si peur. Oula, pardon. C'est chouette. Tu te souviens de la maison? Non, je suis désolé. Si vous preniez le temps tous les deux de refaire connaissance. Ouais. Elle a raison, faites comme chez vous puisque c'est chez vous. Tenez, donnez-moi ce chien. Allez-y. C'est Bob et Ruth Andelston. Ma meilleure amie et son époux. Là, c'est à Aspen, il y a 3 ans. Richard nous avait laissé son chalet toute une semaine. Richard? Ton patron. On a l'air de s'aimer. Oui, on s'aime beaucoup. C'est si étrange. Rien ne vous semble familier? Non. Non, rien du tout. Sauf Boomer. Je vais faire du café. Ça va aller. Laissez-vous un peu de temps. Cet imbécile de chien. Dire qu'il se souvient de lui et pas de moi. Vous devez être patiente avec lui. Il vient de vivre une expérience très traumatisante. Je sais. Je sais, c'est juste que nous sommes mariés depuis 12 ans. Et je n'aime pas qu'il voie en moi une étrangère.
Ce sera malheureusement difficile pour chacun de vous, mais vous devez l'aider à remonter la pente. Il y a de grandes chances, heureusement, qu'il recouvre un jour la mémoire. Et s'il ne la recouvre jamais? Sa vie est peut-être ruinée à cause de cette erreur médicale. Je vous assure qu'on mène une enquête très sérieuse sur ce cas étrange. Ça ne me satisfait pas. J'en ai déjà parlé à mon avocat. Quelqu'un va payer pour ça. Elle s'attend certainement à ce qu'on partage le même lit ce soir. Non, sans doute, ouais. Vous êtes marié, alors. Et si elle veut... Si elle m'incite à... Ah, mais bien. Bien sûr, vous n'êtes pas absolument obligé de le faire ce soir. Je suis sûr qu'elle peut comprendre et qu'elle saura être patiente. Mais d'un autre côté, si ça vous tente, alors... Je sais pas. Allons voir cette pièce. Elle vous semble familière? Oh, vous aimez les costumes, vous? On dirait. Et le gris est ma couleur favorite. Ah. Et à quoi me servent tous ces costumes? Eh bien, étant donné que vous travaillez dans une banque, vous portez probablement tous les jours un costume et une cravate. Oh, je vois. Je vais voir si je peux mettre la main sur un jean dans ce placard. J'en ai pour une seconde. Essayez de trouver mon tiroir à chaussettes. Venez voir, Mike. Ça vous dit quelque chose? Enfin, je vous trouve. Ça fait 1 heure que je vous cherche partout. Est-ce que ça va? Je sais que vous vous êtes accroché avec Madame Miller. Elle est parfois très directe. C'est ma faute. Je sais même pas répondre au téléphone. C'est votre tout premier emploi. Elle aurait dû comprendre que vous n'aviez jamais fait ça. Il va vous falloir du temps pour vous habituer à un si grand hôpital. Ce que je vous ai dit est faux. À quel sujet? C'est loin d'être mon premier emploi. Ah, et alors? Alors, ça n'a jamais duré plus d'1 semaine. Pourtant, celui-ci, ce travail bénévole, je croyais pouvoir le garder. Doris, soyez moins dure envers vous-même. Mon père avait raison. Je suis absolument incapable de travailler et de garder un emploi. Votre père vous disait ça? Et il disait, heureusement que je suis riche, ma pauvre fille. Parce que t'es incapable de t'occuper de toi-même. Ce n'est pas parce qu'il disait ça que vous devez le croire. Je vous assure. Voici le rapport de l'enquête menée par l'hôpital. Il n'y a aucune explication médicale sur la façon dont Mike a pu revenir à la vie. Bon, nous non plus, nous ne savons pas exactement comment il est revenu à la vie, Peggy. Mais nous croyons savoir comment il est mort. Assassiné. Et qu'est-ce qui vous fait croire à un meurtre? On est allé dans la forêt où Mike a été retrouvé aujourd'hui. Et tu sais ce qu'on a découvert? Une énorme branche tachée de sang à un endroit. J'ai fait analyser quelques échantillons, c'est bien du sang de Mike qu'il s'agit. Oui, mais la police avait déjà mené l'enquête. C'était un accident. Il est tombé et sa tête a cogné la branche. Oui, c'est vrai, sa tête a heurté la branche, mais on a trouvé cette branche à 10 mètres de l'endroit où il est tombé. Et on l'a frappé à 2 reprises. Mike avait 2 blessures à la tête, une ici et l'autre là, et il présentait des échardes de bois aux 2 endroits. Oh, et vous croyez que quelqu'un l'a frappé avec la branche? Et c'est pas tout. Quand on était chez Mike aujourd'hui, je suis tombé sur une police d'assurance vie. 2 millions de dollars. Et devine un peu qui en est le bénéficiaire? C'est sa femme.
Oui, mais la plupart des gens désignent leur conjoint comme bénéficiaire. Oui, bien sûr, ça semble assez logique. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que ce contrat a été signé une semaine avant l'accident de Mike et que Tracy n'a jamais signalé la disparition de son mari à la police. Elle était en voyage, elle ignorait sa disparition. On devrait le dire à la police. Bon, écoute, je n'affirme pas qu'il s'agissait d'un meurtre. Tout ce que je dis, c'est que s'il a été assassiné, on peut comprendre qu'il soit revenu à la vie. Pour assouvir sa vengeance. Il est amnésique. Il ne se souvient de rien. Comment veux-tu qu'il ait un désir de vengeance? J'ai appelé Richard. Et il veut que tu reprennes le travail demain. Oh, déjà? Oui. D'ailleurs, le docteur Fowler a dit que le meilleur moyen pour que tu retrouves la mémoire, c'est de reprendre toutes tes habitudes au plus vite. Ah, tu sais, je crois pas que ce soit une excellente idée. Je pense que, au stade où j'en suis, j'arriverai pas à faire ce travail. Chérie, Richard est au courant de la situation. Il dit qu'il te laissera le temps de reprendre tes marques sans contrainte. Je crois que ça vaut le coup. Je ne veux pas te bousculer, chérie. Mais il y a une question financière qui n'est pas à négliger. Il faut payer la maison, les voitures, le country club. Ah, parce que on fait partie d'un country club. Tiens, Qu'est-ce que c'est? tes médicaments. Tu souffres d'hypertension. Oh, je vois. Merci. Il y a un décalage, tu sais. Oui, je suppose qu'il faut qu'on prenne notre temps, nous aussi. Oui, je crois. Ah, chouette, il est là. Restez là, Doris, je vous appellerai. Declan, Aïe! Oui? je voudrais que tu me rendes un service. Oui? De quoi il s'agit? Tu vois cette dame derrière la vitre? Elle s'appelle Doris, c'est une de mes patientes. Elle a besoin d'un petit coup de pouce et je me demandais si tu ne pourrais pas la prendre à ton service. Ah, en fait, tu veux que je lui trouve un poste? En tant que bénévole. Et elle est stable? Elle est formidable. D'accord. Tu veux bien, c'est vrai? Bah oui. Pourquoi pas? Il y a toujours quelque chose à faire ici. Il faut faire du rangement, casser des tas de choses. Oui, elle t'aidera à mettre de l'ordre dans tout ça. Oh, c'est un désordre organisé. Ça n'en a pas l'air, mais je sais où se trouvent les choses. Doris. Elle est adorable. Ah, comment ça va, Mike? Tu retrouves tes repères? Oh, oui. Je suis en train de tout redécouvrir. T'en fais pas. Dis-toi que tu as tout ton temps. Tu te souviendras vite des ficelles du métier. Il y a vraiment une chose surprenante à ce sujet. Je n'ai pas oublié comment faire mon travail. Je sais encore calculer un taux d'intérêt. Je sais quel formulaire remplir pour une demande de prêt, mais je ne me rappelle aucun de mes clients. Bah, peut-être qu'en parcourant tes vieux dossiers, ça te reviendra. Oh, je les ai parcourus. J'ai refusé de nombreux prêts. Tous ceux qui semblaient trop risqués, c'est ce qui fait toute ta valeur. On te retrouve avec plaisir. Oui. Oh, oui, entendu. Faites-la entrer. Merci. Oh, bonjour. Vous êtes Ruth, c'est bien ça? Je savais que tu te souviendrais de moi. À vrai dire, je crains que non. Je vous ai vu en photo. Vous êtes une amie de ma femme. Eh bien, je connais un excellent moyen de te rafraîchir la mémoire. Je voudrais qu'on m'explique. Ça n'évoque pas de souvenirs? Non. Toi et moi, tous les mardis. Oh, et Tracy, vous êtes sa meilleure amie? C'est sûrement ce qui rend la chose si excitante. Quand tu me vois. Non, je crois qu'il vaut mieux en rester là. Mike, voyons. Je trompais ma femme.
Je vous écoute. Avec sa meilleure amie. En êtes-vous sûr? Oh, sûr et certain. Elle voulait absolument qu'on fasse l'amour sur mon lieu de travail. Elle m'a fait comprendre qu'on le faisait souvent, tous les mardis. Est-ce que Tracy est au courant de cette liaison? Oh, j'en sais rien, j'espère que non. C'est fou. Pourquoi je ne peux pas avoir la paix? Enfin quoi, quel genre d'homme je suis? Un type qui n'a pas honte de tromper sa femme avec sa meilleure amie? Lui avez-vous succombé ce matin? Non, voyons, bien sûr que non. Dans ce cas, dites-vous que vous n'êtes plus du tout le même. J'avais confiance en toi. Est-ce que ce mot, enfin je veux dire la confiance, signifie quelque chose à tes yeux, hein? J'ai pourtant l'impression d'avoir été clair. Tu devrais envisager de l'envoyer dans un centre de dressage. Bon, écoute Miranda, occupe-toi de... Désolée. Doris. Bon, tenez, j'ai une idée. Vous allez emmener ce chien faire un tour, hein? Parce que je vois bien à son regard qu'il a besoin de faire un peu d'exercice. Et comme ça, vous ne serez plus tous les deux dans le bureau. D'accord. Voilà, Salès est derrière vous. Merci Doris. Bonjour Doris. Oh, bonjour, docteur Fowler. Ça vous convient? Oh, oui, je suis très contente. Je vous remercie. Oh, doucement, beauté, ne tire pas. À nous. Je crois que vous aviez raison d'avoir des doutes. Sur quoi? Ce que je vais vous dire est contraire à l'éthique de ma profession. Alors, je veux que vous me promettiez de ne rien dire. Je suis inquiète pour Mike. Croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. C'est bien ça, Miranda? Mike a une liaison avec la meilleure amie de sa femme. Ouais. Et je crois que si Tracy a découvert le poteau rose, il est possible qu'elle ait voulu le tuer. Ah, c'est intéressant. Mais non, je sais qu'elle est innocente. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La police a vérifié son alibi. Il s'est avéré qu'elle était bien en voyage. Il est possible qu'elle ait engagé quelqu'un d'autre pour le tuer. Non, ils ont aussi vérifié ça. Il n'y a pas eu de gros retrait d'argent du compte en banque de Tracy. Et tu te souviens de la fameuse police d'assurance? Ouais. Eh bien, c'est Mike qui l'a contractée. Pas Tracy. Donc c'était un accident? Ouais. Enfin, bien sûr. Sauf si quelqu'un d'autre en voulait à sa vie. Qui d'autre? Le colonel Mouchard dans le bureau avec le chandelier. Vous savez, comme dans Cruello. Vous connaissez pas Cruello? Moi, j'aime beaucoup. Et 2 petites signatures, ici et ici. Merci. Voilà qui conclut l'affaire. Oui. Félicitations, Dr. Burton, votre prêt est accordé. Merci du fond du cœur. Cette machine à ultrasons nous permettra de sauver de nombreuses vies. Vous m'en voyez ravi. À quoi tu joues? C'est l'endroit précis où Mike est tombé. J'essaie de me mettre à sa place et de voir ce qu'il a vu. Il était inconscient. Oui, je sais. Viens voir. Ça va? Ouais. Tiens, regarde. C'est du sang, ça, non? Oui, sous la branche. Elle lui est tombée dessus. T'as vu ça? Quoi? Ça? Quoi? Ce truc qui scintille, là, tu vois, dans cet arbre. Qu'est-ce que c'est? Je peux pas encore te le dire! Oh! Je crois savoir pourquoi la branche s'est brisée. Ah? Oui, ce sont les pivers qui l'ont eu. Ah, c'est marrant ça, ils ont fait ça proprement. Attends une minute. Il y a un nid plein de pognon. Hé, j'ai sa carte de crédit. Oh. Hey, Miranda? Déclane? Miranda! Mike,
pourquoi as-tu approuvé cela? C'est une idée géniale. Je t'accroche comme il faut. Pour des véhicules de dépannage, c'est une enseigne qui a du mordant. Et qui présente des risques. Ah non, je ne suis pas d'accord. J'ai bien étudié le dossier. Ce type est honnête, travailleur. Il a un compte courant décemment approvisionné. Et avec notre soutien, il peut se lancer dans les affaires. C'est le 4e prêt à haut risque que tu nous forces à approuver cette semaine. Non, il n'y a aucun risque. Ce sont de bons investissements. Et là, 150 000 $ pour une machine à ultrasons. As-tu oublié comment on dit non? Non. C'est ça, très drôle. Mike, écoute, peut-être qu'au fond, ta reprise du travail était un peu prématurée. Je suis capable de travailler. Je vais te trouver un remplaçant. Quoi? Et pour combien de temps? Jusqu'à ce que tu sois redevenu toi-même. Voilà. Ça, c'est la branche que Mike a reçue sur la tête. On ignore toujours qui l'a cogné. On a une nouvelle théorie. Tu vois ces marques sur ce tronc d'arbre? Ces petits trous sont faits par des pivers. Ils sont identiques aux marques qu'on voit sur ce bout de branche cassée. Admettons que cette branche ait pris de la vitesse en tombant et qu'elle ait blessé Mike à la tête. Il tombe alors juste en dessous de cet arbre que l'on a trouvé couché dans la forêt. Et devine ce qu'il y avait sur ce tronc? Du sang. J'en conclus que Mike s'est cogné en chutant. Non, il s'est fait frapper par l'arbre. C'est logique. Le jour où on a retrouvé Mike, cet arbre était déjà couché. Donc la seule explication au fait qu'on ait retrouvé du sang sous ce tronc d'arbre, c'est qu'il lui soit tombé dessus. Et c'est là que ça devient bizarre. Regarde, c'est l'œuvre d'un castor. Il a rongé le bois. Oh, donc l'arbre est tombé à cause d'un castor. Probablement au moment précis où Mike se trouvait en dessous. Parle-lui du portefeuille. Tu sais que Mike n'avait aucun papier sur lui quand on l'a retrouvé. Oui. On pense que son portefeuille lui avait été volé. Par qui? Pas par qui. Par quoi? Regarde ce que contient ce nid. Et en plus, les oiseaux sont voleurs. Oui, enfin, ce n'est qu'une théorie. Elle est très mignonne. Vous êtes sérieux? On ne portera pas plainte contre l'hôpital. Pourquoi? C'est bien de leur faute si tu te retrouves sans travail. Ils n'ont commis aucune erreur. D'ailleurs, l'enquête l'a prouvé. Vous savez, Mike, vous devriez peut-être interpréter la perte de votre travail comme une sorte de signe. Que voulez-vous dire? Vous êtes revenu de l'au-delà. Et vous pouvez tout reprendre à zéro. Cette nouvelle vie passe peut-être par un autre travail. Je ne sais pas. J'aimais vraiment ce travail. J'avais l'impression d'être utile dans ce domaine. Oh, présentez-vous à une autre banque. Declan, je suis venue aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va, rassure-toi. Merci d'être venu. Et c'est au sujet de Doris. Tu sais, Doris. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, ben, elle a rien fait. Enfin, si, en quelque sorte. Enfin, viens voir, tu voudras pas croire. Ferme les yeux. Allez-y donc. Bien. T'es prêt, grain de beauté? T'es prêt? C'est bien. Assis. Assis. Bravo, t'es un bon chien. Tu donnes la patte. Tu dis bonjour. Oh. Couché. Couché. Oh, quel bon chien. Hein? Doris sait parler aux animaux? Avec moi, rien à faire. Ce chien m'écoutait pas. Il a suffi qu'elle arrive et boum! C'est vraiment génial. Salut, Boomer. Coucou, mon chien. Oui, t'es beau. Bonsoir, chérie. Waouh. T'as été embauché? Oh non, je regrette. Je voulais seulement te faire plaisir en préparant le dîner. Mais tu avais bien un entretien d'embauche aujourd'hui. Oh, ça n'a rien donné. Et pourquoi? Disons que nous avions de trop grandes divergences de point de vue. Oh, Mike. Quand j'accorde un prêt, je m'intéresse à une aventure humaine. Ce n'est pas qu'une affaire de gros sous. Tu n'y faisais pas attention auparavant. Oh. C'est sans doute que je ne suis plus tout à fait le même. Non. Plus du tout.
J'ai l'impression que tout le monde regrette l'ancien Mike Roberts. Même ma femme me préférait avant mon accident. Et vous? Bah quoi? Vous aimez bien le nouveau Mike Roberts? Ouais. Oui, je l'avoue. Bon. Mais ce que les gens en disent est sans importance. Elle est bien beau. Grain de beauté, viens. Elle est du calme. Des ennuis? C'est Tracy, elle me quitte. Oh, Mike. Elle dit qu'on n'a aucun avenir ensemble. Oh, mince. Je suis navré pour vous. Alors je suis revenu pour ça, pour me voir tout perdre. Attendez, vous avez cette seconde chance, c'est pas rien. Vous êtes transformé en un type meilleur. Oui, et voilà la récompense. Écoutez, Mike, je sais que ça vous paraît injuste, mais vous devez garder l'espoir que ça s'arrange. Que ça s'arrange? Vous me faites bien rire, j'ai perdu mon boulot, ma femme. Mike... Non, si c'est ce qu'on gagne à vouloir être généreux, moi je laisse tomber. Allez, viens. Mike... Non, dites au Dr Gale que mon rapport sera sur son bureau à 17h. Il est rédigé, oui. Oui, je l'ai sous les yeux. J'ai juste quelques trombones à mettre. D'accord, merci. Salut. Quoi de neuf? Tu te souviens qu'on s'est longtemps demandé ce que Mike était allé faire tout seul ce jour-là au milieu de la forêt? Ce bout de terrain lui appartient. C'est vrai? J'ai trouvé un vieil email de son avocat. Il s'avère que Mike avait l'intention de vendre ce terrain à un promoteur pour qu'il y mette un centre commercial. Non, sans blague. Oh, mais... Si ça se trouve... Oui, si ça se trouve, les animaux avaient eu vent de ce projet. Pardon? Oui. Imagine qu'ils aient découvert que leur forêt allait être transformée en supermarché. Ils peuvent s'être ligués pour saboter le projet. Donc, selon toi, les animaux ont entendu Mike alors qu'il parlait de vendre le terrain. Ils ont compris tout ce qu'il disait, ont parlé de ce projet entre eux et ont établi un plan pour l'en empêcher. Excellente théorie. Tu vas voir mon joli bout de chou, ça va te plaire. Tu vas pouvoir jouer comme un fou dans ce bain, il va y avoir plein de mousse. Et je vais te frotter de partout. Et quand je t'aurai séché, tu seras tout doux et tout propre. Et voilà, on y est. Doris, Oh, bonjour, docteur Fowler. j'ai eu envie de passer voir si ce travail vous convenait. C'est incroyable. Je suis ravie de m'occuper d'animaux. Et vous voulez connaître la meilleure? Je n'ai toujours pas fait une seule bêtise. Je savais que vous réussiriez. C'est vraiment gentil ce que vous avez fait pour moi. Vous le méritez. Il faut que je retourne au travail. D'accord. Au revoir. Au revoir. Dis au revoir au docteur Fowler. Au revoir. C'est bien. Mon avocat m'a appelé ce matin. Il dit qu'ils sont prêts à lâcher $500 000 pour ce terrain. 500 000 $? C'est une sacrée somme. Énorme. Et le mieux, c'est que je n'ai pas à partager cette somme avec ma femme. J'ai eu recours à un prête-nom pour acquérir ce terrain et je doute qu'on puisse remonter jusqu'à moi. Non, descends, Boomer. Demande-lui. Donc, vous allez vendre? Évidemment, c'est la seule chose positive qui m'arrive depuis mon accident. Non, je ne crois pas que ce soit une excellente idée, à vrai dire, Mike. Et pourquoi? Pourquoi? Tiens, toi, dis-lui pourquoi. Tu veux bien? Dis-lui toi-même. On a une... Mike, ça va vous paraître assez curieux, mais on a une théorie qui... Une seconde. Pourquoi tu ne le dis pas, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Les documents pour notre divorce. Tu perds pas de temps, hein? On partage tout en deux. On fait moitié-moitié. Et tu veux Boomer? Il est à moi. Non, c'est faux. C'est moi qui l'ai acheté, pas vrai? Et alors, c'est toi qui veux qu'on divorce? Non, Boomer! Qui est là? Faites quelque chose, s'il vous plaît. Je l'ai trouvé au bord de la route et je crois qu'il est salement amoché. Oh, mais il est tard, le vétérinaire est à son domicile. On ne peut pas le laisser comme ça. Il va mourir. D'accord.
Posez-le sur la table d'examen. Et gardez-le bien au chaud pendant que j'appelle le docteur sur son portable. C'est ici. Ah, la porte est ouverte. C'est moi. Du nouveau? Non. Rien du tout. Miranda contacte toutes les fourrières du coin, mais ne vous faites pas de soucis, je parie que votre chien a été recueilli par un gosse, qu'il l'a emporté dans sa chambre et que les parents du gamin vous le rendront dès demain. Non, vous en faites pas. Allô? Boomer, est-ce qu'il va bien? Il est resté dans un état critique un certain temps, mais il a bien supporté l'opération et le docteur dit qu'il devrait bien se remettre. Doris? Salut, Declan. C'est vous qui êtes revenu de l'au-delà? Je m'appelle Mike. Mike Roberts. Doris. Que s'est-il passé? Il a été renversé par une voiture. Évidemment, le conducteur de la voiture ne s'est même pas arrêté. Heureusement, un autre conducteur l'a ramassé et nous l'a apporté. Il était temps, pauvre chien. S'il avait attendu, je pense pas qu'on aurait réussi à le sauver. Il vous a laissé un numéro où je pourrais le joindre. Je voudrais vraiment lui dire merci. Oh oui, tenez. Je t'accroche comme il faut. Drôle de nom, pas vrai? J'ai accordé un prêt à ce type. D'ailleurs, c'est ce qui m'a coûté mon boulot. C'est vrai? Mike? Dr. Burton? Boomer est à vous? Eh bien, oui. Je vous remercie de l'avoir sauvé. J'en aurais été incapable sans votre aide. On a une nouvelle machine qui permet par ultrason de localiser les hémorragies internes. Boomer serait mort sans elle. Et c'est ici que se trouvera le centre d'information sur la forêt. Ce sera un bel endroit où les professeurs amèneront leurs élèves afin qu'ils étudient les animaux dans leur milieu naturel. C'est une idée géniale. Ah, et c'est mieux qu'un supermarché. Et c'est ici que j'ai été appelé à me réveiller. Je n'avais pas le droit de laisser détruire cet endroit. Mike! Doris! Ah, Mike! Doris? Oh, docteur Fallard, bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh oui, en fait, j'ai demandé à Doris de s'occuper de cette réserve avec moi. C'est pas vrai. Non, c'est quelqu'un d'exceptionnel, vous savez. Elle est organisée, inventive. Elle sait se faire comprendre des animaux. Là, viens voir, je sais où on va mettre les observatoires. Magnifique. Non, c'est rien. Allons-y. Dans un instant.